Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vive avec le Créateur ou La Vie d'en haut pour sa 54e vidéo. Les passages de la Bible sont comme toujours tirés de la version Louis II 1910. Le sujet aujourd'hui, l'enlèvement, les circonstances si en 2023. Je ne dis pas que ça va être en 2023, je dis si l'enlèvement se produisait en 2023, nous allons regarder aux circonstances qui se présentent sur la Terre en ce moment. Donc, cette vidéo se veut une réflexion à partir de l'observation de la situation actuelle dans les différentes sphères de la société des habitants de la Terre, ainsi que des différents aspects qu'on retrouve aussi dans le royaume des cieux ici-bas sur la Terre. Parce que vous savez que la population terrestre en ce moment, pour Dieu, est divisée en deux catégories. Les habitants de la Terre qui mettent leur espérance dans leur vie ici-bas, et les habitants du royaume des cieux qui, eux autres, mettent leur espérance en Jésus le Christ. Comme le livre américain datant de 1995 s'intitulé Left Behind, dont il a été tiré des films, même je pense qu'ils viennent d'en faire un récent, là, une suite là, à ces films-là, sur les circonstances de l'enlèvement et de ce qui doit se passer par la suite, était à son époque plausible vu la situation de la planète à ce moment-là. Bon, premièrement, en 1995, il n'y avait pas de téléphone intelligent encore, on n'était pas rendu à la technologie-là qu'on est aujourd'hui. Il n'y avait pas aussi cette monnaie électronique, le Bitcoin, puis ces choses-là. Il n'y avait pas les mouvements, il n'y avait pas eu le COVID-19, il n'y avait pas eu les déplacements de population qu'on voit suite au conflit en Syrie. Et puis, on voit que la situation géopolitique de la Terre, en 1995, permettait une vision des événements tels qu'on peut le voir dans le livre ou dans les films qui ont été tirés à partir de ce livre-là. Voilà pourquoi je pense qu'il est approprié de mettre à jour notre vision des circonstances possibles de l'enlèvement à partir de la situation des sociétés terrestres actuelles. Surtout en tenant compte de la progression exponentielle de l'apostasie que nous voyons de nos propres yeux parmi ceux qui confessent être enfants de Dieu. En effet, en 1995, les églises étaient pas mal standardisées, il y avait la même procédure, il y avait le même zèle, on ne voyait pas à cette époque-là ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire des grands prédicateurs qui ont prêché un certain message depuis le début de leur ministère, qui changent de direction, qui n'enseignent plus les choses qu'ils enseignaient, qui mettent en doute la divinité de Jésus-Christ, qui mettent en doute les événements de la Genèse. Il y en a qui, on s'entend qu'il y a des mouvements dits chrétiens qui ont toujours mis ces choses-là en doute, qui croient plus en leur propre enseignement à eux qu'à ce que la parole de Dieu dit. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui s'appuyaient sur la parole de Dieu, sur la Bible depuis toujours, qui, depuis une décennie ou deux, une décennie plus, abandonnent les principes de base de la foi en Jésus-Christ, le Fils unique du seul Dieu vivant, qui est lui-même Dieu, qui a permis que la nouvelle naissance se produise dans toute personne qui mettait sa confiance en lui par la réception de l'Esprit Saint. De plus en plus, des églises dites chrétiennes enseignent plein de choses et ils n'enseignent plus la foi de base de tout vrai enfant de Dieu. Avant de passer à cette réflexion, voyons ce que la Bible dit au sujet de ces circonstances de l'enlèvement, qui en fait est le déclenchement de la venue du grand jour terrible et glorieux de l'Éternel. Un jour de l'Éternel grand, car jamais il n'y en a eu de pareil, et qu'il n'y en aura jamais un autre comme celui-là. Terrible, car c'est pendant ce jour où les jugements du Créateur sur les habitants de la terre s'accompliront. Glorieux, car la victoire complète du Christ Jésus sera sans pareil, et qu'à la fin de ce merveilleux jour de l'Éternel, s'ouvrira finalement l'éternité pour tous les élus, c'est-à-dire ceux qui auront mis leur confiance en Jésus le Christ. Ce qu'il faut bien comprendre
avant toute chose, c'est que ce jour est composé de plusieurs journées. C'est comme le cas pour un mariage, bien que la cérémonie du mariage soit complétée dans une seule journée. Le mariage, lui, inclut les journées de sa préparation et toutes les journées qui suivent la cérémonie. On s'entend que le mariage est un phénomène, est une expérience qui se vit sur une période de temps. Mais que la cérémonie du mariage se produit dans une journée. Et la plupart des gens, lorsqu'ils parlent de leur mariage, ils parlent de la journée de la cérémonie, mais ils vont parler aussi de ce qui s'est passé durant la préparation, quel genre d'aide qu'ils ont eu, par qui, puis comment, puis s'ils ont eu des problèmes d'avoir la salle, etc., etc. Et puis après la cérémonie, la vie commune, et puis bien les enfants, la famille, ces choses-là, tout cela fait partie du mariage, mais on s'entend que la cérémonie sur une journée. Le problème avec plusieurs enseignants bibliques, c'est qu'ils voient comme le jour du Seigneur comme une journée où ce que Jésus met le pied sur la montagne de Sion, puis il dit ça, c'est le jour de l'Éternel. C'est une interprétation erronée. Le jour de l'Éternel inclut sa préparation, inclut la venue de Jésus physiquement sur la terre et inclut aussi son règne de 1000 ans. Souvenons-nous que la parole de Dieu nous dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Et que je crois que c'est volontairement que ce jour qui est aux environs de 1000 ans n'est jamais précisément, selon la parole de Dieu, 1000 ans jour pour jour, parce que ça serait trop facile de trouver les dates. Or, il y a des dates qui sont impossibles à trouver, entre autres le jour de l'enlèvement, qui est l'élément déclencheur du début de ce jour grand et glorieux de l'Éternel. Donc, le grand jour de l'Éternel est composé de différentes étapes qui se présentent comme suit. Immédiatement suivant les fréquentations qui est soit ce qu'on appelle le temps de l'Église ou le temps du corps de Christ sur cette terre, vient le début de ce jour grand et glorieux, marqué par l'enlèvement au ciel de l'épouse de Jésus-Christ, tirée de l'Église, pour ses noces de 7 ans, pendant que sur la terre, les habitants de celle-ci subissent la grande détresse, et où quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça sera dans des circonstances difficiles, mais vaut mieux donner sa vie là, dans la foi en Jésus-Christ, que de subir la seconde mort qu'on a parlé dans les vidéos précédentes, dont aller dans le lac de feu. Après cette grande détresse, ces noces, où les enfants de Dieu penseront au tribunal de Christ pour avoir une évaluation correcte et recevoir les récompenses de leur obéissance. Parce que les enfants de Dieu, au tribunal de Christ, ne sont pas jugés à savoir s'ils sont sauvés ou pas, ils le sont, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Mais ils seront récompensés en fonction de l'obéissance qu'ils auront accomplie par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu en eux, après qu'ils soient devenus enfants de Dieu, pour le temps qu'ils auront passé sur cette terre. Suit ces jours le retour de Jésus sur terre avec son épouse, pour le grand festin des noces de l'agneau sur cette terre qui ouvrira le règne de 1000 ans, de Jésus à la tête de la nation d'Israël, qui, elle, dominera sur toutes les autres nations de la terre, comme cela leur fut promis par plusieurs prophètes de l'Ancien Testament et qui ne s'est jamais produit jusqu'à maintenant. Une des fonctions du règne de 1000 ans, c'est l'accomplissement de toutes les promesses faites par le Seigneur, par le Créateur, à la nation d'Israël concernant leur règne terrestre. La fin de ce jour est ensuite initiée par la libération de Satan qui amène le jugement dernier, qui termine définitivement ce grand jour. Jour terrible pour les rebelles au Créateur, mais tellement merveilleux pour les citoyens du royaume éternel des cieux. Tout ce qui suivra le jugement dernier est hors du temps, car c'est l'éternité avec le nouveau ciel et la nouvelle terre qui seront sans péché, sans manque d'amour pour l'éternité. Quelle vie merveilleuse nous allons avoir. J'ai hâte de voir. On n'a pas... Le ciel et la terre, tels qu'on peut le voir de nos jours, vont passer, puis ça va être un nouveau ciel, une nouvelle terre. La parole de Dieu nous donne quelques informations à ce sujet, mais je suis convaincu que ça va être tellement merveilleux que chaque personne qui va être là va tellement être heureuse, même si la personne passe comme au travers du feu, là, que ses œuvres brûlent toutes. Juste le fait d'être dans cet endroit-là, d'être dans la présence du Seigneur pour l'éternité, va être une raison d'une joie complète.
C'est important de bien comprendre ce déroulement afin de pouvoir plus facilement discerner la progression des signes des temps pour ainsi évaluer correctement où nous en sommes rendus dans cette progression. Cela étant dit, passons maintenant au sujet de cette vidéo, c'est-à-dire aux circonstances de janvier 2023 au moment où cette vidéo est enregistrée, en le comparant à ce que la Bible dit au sujet des circonstances lors de l'arrivée du jour de l'Éternel, juste avant, en fait, que l'enlèvement de son épouse soit fait par Jésus le Christ, qui a payé pour sa vie avec son propre sang. Voyons donc ce que dit Jésus à ce sujet dans le chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu concernant le début des douleurs. Lisons Matthieu 24, versets 1 à 8. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » C'est indéniable que ce qui est décrit dans ces versets se retrouve à tous les jours dans l'actualité de janvier 2023. Et le verset 8 est clair que ce n'est que le commencement des douleurs. Dans les versets suivants, nous avons la description des résultats de la progression de l'apostasie annoncée dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, qui dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » C'est ce que nous avons discuté un peu plus haut. Il y a un grand mouvement dans ceux qui se disent être les enfants de Dieu, qui se disent être chrétiens, de l'abandon de la foi, de la vraie foi, dans le vrai Jésus. Parce que plusieurs personnes croient en Jésus, mais c'est un faux Jésus. Plein de grands mouvements religieux dans le monde, bien établis et qui prospèrent, croient en un faux Jésus. C'est pas pour rien qu'au verset 4 du passage de Matthieu que nous venons de lire, c'est écrit « Prenez garde que personne ne vous séduise » et qu'il continue au verset 5 « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Ce n'est pas nécessairement une personne qui va se présenter et qui va dire « C'est moi le Christ », mais ce sont des mouvements religieux qui se disent être chrétiens, qui se disent être la voix du vrai Dieu, du seul vrai Dieu vivant, mais qui contredisent les Écritures par leurs pratiques ou qui ajoutent aux Écritures par d'autres livres ou par d'autres enseignements ou par des enseignements d'anges dont Paul nous a toujours avisé de ne pas ajouter foi à ces personnes s'ils changent l'évangile que lui-même a annoncé, c'est-à-dire le salut en Jésus le Christ, le Fils unique du seul Dieu vivant, qui est lui-même Dieu, et qui nous a permis de recevoir l'Esprit Saint afin que nous puissions naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es une personne religieuse qui confesse des choses, qui pratique des choses, mais sans la nouvelle naissance, tu ne peux faire partie du vrai royaume de Dieu. Encore une fois, je vous encourage d'aller voir ma vidéo sur la numéro 20, comment être sûr d'être prêt pour l'enlèvement. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vous le dis cette fois-là. Dans cette vidéo, on voit que c'est la foi et la confiance dans le Seigneur qui nous amènent à l'endroit où il faut être pour devenir enfant de Dieu et pour participer à l'enlèvement du corps de Christ Jésus, de son Église, de son épouse. Donc, continuons aussi dans Matthieu 24, verset 9, jusqu'à 13. « Alors, on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et se trahiront,
se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité, ou l'injustice, c'est une autre façon de l'appeler, méchanceté aussi, se sera accrue, la charité, l'amour, du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans ce que j'ai parlé au sujet de l'Église, on voit ça de plus en plus aussi. Combien de vidéos passent sur Internet, sur YouTube, où c'est que c'est des chrétiens qui dénoncent les autres chrétiens, et puis ils sortent plein de choses, puis ils croient que c'est un ministère de dénoncer. La parole de Dieu dit, toi, informe-toi de la parole de Dieu, connais ta Bible, lis-la toi-même, et toi, suis-moi. On a de la puissance que pour la vérité. Et il faut être enfant de Dieu, entièrement attaché à la parole de Dieu, pour expérimenter les tourments qui sont décrits dans le verset 9 qu'on vient de lire de Matthieu 24. De plus en plus, ceux qui annoncent la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, telle qu'elle dit, au sujet de plusieurs sujets controversés dans notre société actuelle, se voient traités de racistes, d'intolérants, plein de choses. J'ai entendu une histoire que une femme en Angleterre, je ne me souviens pas trop où, là, est allée avec sa Bible en face d'une clinique d'interruption de grossesse et elle s'est assise avec sa Bible pour prier et puis qu'elle a été arrêtée puis qu'elle a été accusée de harcèlement. Dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, c'est écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Ces tourments décrits dans Matthieu 24, verset 9, pour les enfants de Dieu ont donc débuté. Les limites données par les réseaux sociaux empêchent déjà la pleine liberté d'expression de ce que la Bible enseigne. Même que la Bible elle-même est accusée d'être discriminatoire et même certaines personnes dans des postes gouvernementaux dans le monde, dans différents pays, la qualifient de propagande haineuse. Que dire aussi des faux prophètes? Et dans le verset 11, juste un regard dans les médias électroniques et même dans certaines églises locales nous révèle une foule d'enseignements sur des faux Jésus qui sont amputés de plusieurs attributs du vrai Jésus. Donc Matthieu 24, versets 9 à 13, on est en train de le vivre en ce moment. Le refroidissement de la charité et de l'amour, autrement dit, la diminution de l'amour est évidente dans la montée de la popularité de l'égoïsme, auquel s'ajoute l'idolâtrie du je, me, moi. Dans les médias sociaux, c'est tellement évident. Les gens qui ont toujours pris soin de leurs parents commencent à penser qu'ils ont été fous de faire ça, qu'ils ont perdu leur temps, puis qu'ils abandonnent. L'amour du plus grand nombre se refroidit. On voit ça dans notre société, c'est tellement évident. Pas évident pour ceux qui tombent dans ce manque d'amour-là parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes, comme le je, me, moi, comme je viens de dire. Alors, on vit ces choses-là en ce moment. On est dedans. Matthieu 24, versets 9 à 12, se produisent en ce moment et augmentent constamment de jour en jour. Et puis, c'est de façon plus ou moins forte que les enfants de Dieu le subissent sur la terre, directement reliés à l'endroit où ils vivent dans le monde. Quand les persécutions, la mort, ces choses-là arrivent pour les enfants de Dieu déjà dans le monde. On est comme bénis ici en Amérique du Nord, principalement au Québec où j'habite, où c'est qu'il y a encore une tolérance, même il y a encore un amour de la vérité qui est présente. Mais ça se perd de plus en plus. Voilà pourquoi, au verset 13 de Matthieu 24, il y a un rappel de persévérer, tous ceux qui croient à la parole de leur Créateur. Parce que la tentation est forte pour l'enfant de Dieu afin d'être accepté par le monde qui aime de moins en moins le Créateur, aime de moins en moins le Seigneur. La pression est forte envers l'enfant de Dieu, qu'il abandonne sa foi, qu'il fasse des compromis afin de se rendre agréable à ceux qui l'entourent. Tout ce qui se produit à partir du verset 14 de Matthieu 24 sont à venir pour nous qui sommes en janvier 2023. Quand est-ce que cela se produira? Matthieu 24, 14 nous donne une condition claire. Donc, Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations.
alors viendra la fin. Dans une vidéo précédente, nous avons vu que ce verset peut être lié à celui du livre de l'Apocalypse qui, rappelons-le nous, est la bonne chronologie de la fin des temps, des événements de la fin des temps. Allons voir dans Apocalypse 14, versets 6 et 7. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » On parle ici, dans la fin de ce verset, on parle du Créateur, la parole de Dieu, on parle de Jésus le Christ. Donc, avant que les événements d'Apocalypse 14 ne se produisent, il faut nécessairement que les événements d'Apocalypse 4 se produisent aussi. Et c'est dans ce chapitre où se trouve la montée de Jean au ciel, qui est l'image de l'enlèvement de l'épouse de Christ, et où on voit l'agneau immolé ouvrir le premier sceau qui permet l'entrée en scène du grand leader charismatique du verset 1 du chapitre 6, appelé l'abomination de la désolation dans le verset 15 de Matthieu 24. Matthieu 24, verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, au verset 14, il nous dit qu'il faut que l'Évangile soit répandu sur toute la terre. On voit ça dans Apocalypse 14, versets 6 et 7. Et on revient à Matthieu 24, verset 15, qui dit que à ce moment-là, l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel va se proclamer Dieu dans le sanctuaire tel que le dit Daniel. Parce qu'il dit ici dans Matthieu 24, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc le message de Matthieu 24 s'adresse pour les enfants de Dieu qui vont partir avant l'entente de ce temps, mais s'adresse aussi aux personnes qui vont qui vont voir l'abomination et la désolation. Donc, avant que la suite des événements, à partir de Matthieu 24, 14, il faut que l'enlèvement de l'épouse se produise. Revenons donc aux circonstances qui se présenteront lors de cet événement, unique dans toute l'histoire de l'humanité, qui est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. L'unicité de cet événement est que plusieurs personnes impliquées, et il va y avoir résurrection. Il va y avoir, parce que la parole de Dieu dit, ceux qui sont en Christ, les morts en Christ en premier ressusciteront, et ceux qui seront vivants ne mourront pas, ils vont être transformés. Et l'enseignement de ce phénomène, de cet événement, on peut la retracer aussi loin que dans le livre de Lévitique, dans Lévitique 25, je pense, chapitre 25 ou 24, lorsqu'il parle des fêtes de l'Éternel. On a vu dans des vidéos précédentes que Jésus a été enlevé au ciel après sa résurrection en même temps où la gerbe était agitée devant l'Éternel. La gerbe de blé, non, pas de blé, là, d'orge, je pense que c'est l'orge. Vous pouvez aller voir les détails, là, ma mémoire est... C'est pour ça que la Bible est écrite, hein? Les écrits restent, comme ils disent. Et puis, mais la gerbe de blé est agitée, donc c'est relié à l'enlèvement du Seigneur Jésus vers le ciel, où il est allé verser son sang sur l'autel. C'est une gerbe, donc il y a eu des gens les tombeaux ont été ouverts et ont ressuscité lorsque Jésus a ressuscité. Donc, on parle vraiment d'une gerbe. Mais Jésus est revenu après pour enseigner ses disciples et il est remonté au ciel. Donc, à cette fête, il y avait agitation devant l'Éternel, il y a eu enlèvement au ciel. Mais si on va 50 jours après, à la Pentecôte, il y a aussi l'agitation des 2 miches de pain devant l'Éternel. Encore là, agitation devant l'Éternel, on peut relier ça à enlèvement au ciel. Puis les 2 miches de pain, la gerbe était à l'état naturel, elle n'avait pas été transformée lors de la fête des premiers fruits, là, tout de suite après la fête des pains sans levain, où ce que Jésus était enlevé au ciel. Mais les miches de pain signifient qu'il y a un certain laps de temps, parce que pour devenir une miche de pain,
Les graines ont besoin d'être écrasées, mises en farine, puis il y a un processus qui a été fait. Donc, c'est le temps. Ce processus-là symbolise le temps de l'Église sur terre, le temps du corps de Christ. Et pourquoi deux miches? On vient d'en parler. La première miche symbolise ceux qui sont morts en Christ, qui vont être enlevés au ciel, ils vont être ressuscités, enlevés au ciel. Et la deuxième miche symbolise ceux qui vont être encore vivants lors du retour de Jésus-Christ, qui vont venir enlever son corps, son épouse, de sur cette terre, en restant sur les nuées, comme les disciples l'ont vu partir. Fait que ceux qui disent que l'enlèvement est un concept récent qui date de Darby, etc., ben, ils ne comprennent pas vraiment la symbolique qui est attachée au plus profond de l'enseignement de la loi mosaïque et des cérémonies que le peuple juif devait... parce que dans cette loi-là, il y a 3 fois par année, les Israélites devaient se présenter à Jérusalem, donc le pain sans levain, donc la fête des premiers fruits. Il y avait à la Pentecôte, et puis il y a la fête des tabernacles. À la fête des tabernacles, vous remarquerez que c'est Dieu c'est Jésus qui va venir habiter. On parle du règne de 1000 ans ici, selon ce que je peux voir. Là. C'est plus difficile de parler d'un événement futur que d'un événement passé. Mais il n'y a pas d'agitation devant l'Éternel, donc il n'y aura pas d'enlèvement à ce moment-là. Si on voit dans la fin du chapitre 5 de Osée, Dieu dit qu'il va quitter pour 2 jours, qu'il va revenir pour le 3e jour pour habiter avec son peuple. Donc, le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre. Encore une fois, on voit que l'enlèvement n'est pas un concept nouveau, que l'enlèvement était même prévu dans la loi mosaïque, même dans les cérémonies des fêtes religieuses données au peuple d'Israël. L'accomplissement de l'Ancien Testament est décrit dans le Nouveau Testament. Alors, la parole de Dieu est complète, de la Genèse à l'Apocalypse, on ne peut en retrancher rien. Sans ça, on crée des trous dans ce que Dieu voulait que les hommes sachent au sujet de son plan parfait de rédemption pour les humains. Revenons donc aux circonstances qui se présenteront lors de cet événement unique dans toute l'histoire de l'humanité qui est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. C'est ça qui m'a amené à parler de cette merveilleuse promesse, cet merveilleux espoir qu'est l'enlèvement de l'Église, du corps de Christ, du Christ Jésus. Donc Jésus, dans Matthieu 24, au verset 31, donne la narration du déroulement complet des événements devant arriver jusqu'à son retour sur terre, où tous les habitants de la terre le verront, et ça inclut aussi le rassemblement décrit dans Matthieu 25, verset 31 à 46, où se produira le tri entre les boucs et les brebis. Ensuite vient un encouragement à veiller, dans Matthieu 24, toujours on parle ici, ainsi que des détails de la situation qui prévaudra sur la terre au moment du déclenchement du grand jour de l'Éternel. Ce sera donc l'enlèvement de son épouse, qui est le vrai corps du Christ Jésus, ou si vous voulez le comprendre. Le blé dans le royaume des cieux, terrestre, de la parabole du champ de blé, où l'ennemi a semé de l'ivraie. Donc voyons maintenant, à partir du verset 32 de Matthieu 24, Dieu parle de l'élément déclencheur. Jésus parle, c'est Dieu, de l'élément déclencheur du grand jour de l'Éternel. Il dit, instruisez-vous, verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point pour que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Beaucoup utilisent ce passage-là pour parler d'une parabole du figuier, que c'est Israël, puis là, ils essaient de calculer des générations à partir du retour d'Israël dans son pays. Personnellement, je crois que c'est compliqué les choses. Il faut toujours aller au plus simple. Puis tout ce que Jésus dit, là, c'est que la génération qui va voir ces choses arriver, quand il va les voir arriver, cette génération-là ne passera pas avant que tout ce qui est décrit au complet n'arrive. Le ciel et la terre qui vont passer, puis toutes ces choses-là, n'oubliez pas que
La grande détresse, c'est 7 ans. L'enlèvement a lieu avant. On ne sait pas combien de temps avant. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. On ne sait pas. Mais on le sait que l'enlèvement arrive. Ensuite, la grande détresse arrive et le retour de Jésus. Puis au verset 36, lorsqu'il est marqué, pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ici, lorsqu'on parle du Fils, on parle de l'humanité de Jésus-Christ. Parce que Jésus, Dieu, est comme le Père, il sait. Mais Jésus-Christ, homme, dont nous faisons partie, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes le corps du Christ Jésus, nous ne le saurons pas, parce que l'humanité de Jésus-Christ ne le sait pas. La divinité de Jésus-Christ le sait, parce que le Père, le Fils, l'Esprit sont indissociables. C'est beaucoup pour nos petits cerveaux, mais la parole de Dieu le dit, c'est vrai. Donc seul Dieu, le Père, le sait. Donc, le Fils humain ne le sait pas, dont nous faisons partie. Nous ne serons, en passant, jamais, jamais, jamais des dieux. Nous faisons partie de l'humanité du Christ Jésus. Où il sera, nous serons toujours à son service. Jésus est Dieu depuis toute éternité. Nous sommes enfants de Dieu par l'œuvre de Jésus le Christ. Nous ne serons jamais des dieux, mais nous serons les plus près de Dieu de toute l'histoire de la création. Parce que nous sommes le corps du Christ Jésus, nous sommes le Christ Jésus, humain. Quel merveilleux privilège. Oh, j'en ai des frissons. Donc, nous avons déterminé plus haut que nous sommes la génération qui voit le commencement des douleurs, dans ce que Matthieu 24, que Jésus nous dit dans Matthieu 24. Soyons donc certains que nous verrons que tout cela arrivera pendant notre génération. Jésus continue avec une comparaison avec le temps de Noé. Matthieu 24, versets 37 à 42. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pourquoi ne se doutent-ils de rien? Parce qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils ne croient pas à la parole du Créateur. Donc, ils se doutent de rien. Ils ne croient pas Dieu. Ils ne croient pas ce que Dieu dit. Voilà pourquoi leur vie continue comme si Dieu n'existait pas. Ils ne croient pas que Dieu existe. Ils ne croient pas ce que Dieu dit. Mais lorsque l'enlèvement va arriver, on continue au verset 40 de Matthieu 24. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Qu'est-ce que ça nous dit, ces versets-là? C'est qu'il n'y a pas aucun être humain, même pas les anges, ne peuvent savoir quand l'enlèvement aura lieu. On peut avoir une idée de l'époque, on peut savoir que ce qu'on voit dans la société nous parle de sa proximité, mais le moment exact, nul ne le saura avant que cela n'arrive. Qu'est-ce que ça nous dit aussi au verset 40, 41 et 42? C'est qu'on doit aussi continuer à vivre normalement, sachant que l'enlèvement s'en vient. Ceux qui ne croient pas en Dieu continuent à vivre normalement parce qu'ils ne croient pas en Dieu, ne croient pas en la parole. Nous qui croyons en la parole de Dieu, qui sommes enfants de Dieu, nous savons que l'enlèvement est proche, mais nous devons continuer à vivre normalement, continuer à travailler, parce qu'on ne sait jamais quand Dieu mettra une personne sur notre passage, dans nos activités de tous les jours, une personne à qui nous devons témoigner afin que cette personne-là naisse de nouveau et devienne enfant de Dieu. Donc, c'est important que chacun fasse ce que Dieu lui demande dans sa vie, continuer à travailler normalement, à moins d'avoir un appel spécifique à entrer dans un ministère particulier. Mais pour la majorité d'entre nous, nous devons continuer à faire nos activités normalement, sachant très bien que la fin est proche. Mais ça nous encourage à marcher de plus en plus dans la sainteté par la grâce que l'Esprit de Dieu accomplit en nous.
Donc, ceux de notre génération qui ne reçoivent pas la parole du Créateur s'inquiètent de ce qui se passe sur la terre en ce moment. On serait bien fou de ne pas s'inquiéter avec tous les événements. Encore récemment, ou ce matin, ou hier soir, j'ai vu qu'il y avait eu une attaque de drone en Iran. Étant donné qu'on est le 29 janvier aujourd'hui, lorsque je tourne cette vidéo. Il y a de quoi s'inquiéter avec tout ce qui arrive avec l'Ukraine, la Russie, l'Iran, la crise mondiale créée, les prix qui augmentent, ces choses-là. Il y a de quoi s'inquiéter, c'est normal de s'inquiéter. Bien, ceux qui ne croient pas en Dieu s'inquiètent de ce qui se passe sur la terre, puis cela les prépare à l'acceptation du fameux grand leader charismatique qui vient, qui va amener les solutions à plusieurs problèmes. Puis en plus, qui va, avec l'aide du faux prophète, faire des prodiges et des miracles, afin que tout le monde soit séduit. Mais cela n'empêche pas ceux qui ne croient pas de continuer à vivre normalement, comme le stipule le verset 37 à 39, le mariage, etc., etc. Seuls ceux qui croient aux paroles de Jésus, le Créateur, savent et espèrent en la promesse de son retour, et ce sont eux seuls qui en bénéficieront pleinement. Plusieurs personnes confessent être chrétiens et ne le sont pas. Comment le savons-nous? Juste à lire la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25 qui est claire à ce sujet. On ne la lira pas aujourd'hui, je vous encourage à aller la lire vous-même. Essentiellement, dans le chapitre 25, qu'est-ce que Matthieu nous dit? Il parle c'est Jésus qui dit, dans quel état sera le royaume des cieux, donc ceux qui confessent être enfants de Dieu, qui confessent être chrétiens, dans quel état il sera? Bon, il y a la parabole des 10 vierges, il y a la parabole des serviteurs, dont le mauvais serviteur, et puis il y a la parabole du grand trône, du grand jugement entre les boucs et les brebis, qui se produira juste avant le règne de 1000 ans, lors du retour de Jésus sur terre. Il y a aussi d'autres passages qui en parlent, c'est les passages suivants que nous allons voir. Ces passages sont là pour nous porter à réfléchir sur notre condition personnelle face à la réalité de l'amour de notre Créateur, de l'amour que notre Créateur nous porte. Est-ce que nous lui rendons l'amour dont il est vraiment digne? Est-ce que nous l'aimons vraiment? Ou est-ce que nous le voyons comme une machine distributrice de bénédictions qui, parce qu'il nous aime comme il nous aime, il est dans l'obligation de nous bénir sans que nous ayons aucune responsabilité face à son sacrifice complet et parfait à la croix, suivi de sa résurrection, et que tout ce que nous ayons à faire, c'est proclamer, donner des ordres, c'est écrit dans ta parole, fais ci, fais ça. On oublie que nous sommes les sauvés et nous ne sommes pas le sauveur. C'est lui qui doit nous dire quoi faire, ce n'est pas nous qui doit lui dire quoi faire. Comment être sûr d'être prêt pour l'enlèvement? Encore là, je vous encourage d'aller voir ma vidéo numéro 20 sur le sujet « Comment être sûr d'être prêt pour l'enlèvement ». L'amour de la sainteté de Dieu est la clé de la vraie vie. Il est dit dans l'Ancien Testament que David était un homme selon le cœur de Dieu et pendant toute sa vie, même s'il a tombé, s'il a fait des choses à cause de la chair, David a toujours désiré la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu. Il aimait Dieu, il aimait le caractère de Dieu. Allez voir ma vidéo, il y a une solution. Si vous ne pensez pas vivre correctement cet amour envers votre Créateur, allez voir cette vidéo, vous avez la solution à ce problème. Voyons maintenant les passages dont nous avons parlé, qui nous amènent à réfléchir. Luc 21, versets 34 à 36, qui dit « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la face de la terre, sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme.
Selon ce passage, nous avons besoin d'une force qui vient en veillant et en priant, afin de garder la parole de la persévérance en Jésus, qui est la condition nécessaire pour être gardé de ce qui vient sur cette terre, comme énoncé dans le passage suivant que nous lisons maintenant, Apocalypse 3, verset 7 à 13. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voyez ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Un peu plus haut, nous avons parlé que la pression était forte sur les enfants de Dieu actuellement, d'abandonner l'enseignement de la parole de Dieu au bénéfice de ce qui est enseigné dans le monde, afin d'être accepté par le monde. Mais le verset ici est clair. Je connais tes œuvres, verset 8. Voici parce que tu as peu de puissance. Ça veut dire quoi, avoir peu de puissance? Ça veut dire avoir peu d'influence sur notre société. C'est ce que l'Église vit de plus en plus en ce moment. La vraie Église de Jésus-Christ. Pas l'Église apostate là, qui s'enligne avec la façon de penser du monde afin d'être accepté et de remplir ses bâtiments. Mais le verset 8 est clair. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne, verset 9, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Quand cela se produira, verset 9, je ne le sais pas, mais la porte que Dieu va ouvrir à ceux qui persévèrent dans la vérité de la parole de Dieu, malgré la pression de leur entourage pour changer leur message. On parle ici de l'enlèvement de l'Église, du corps du Christ Jésus. Verset 10 continue d'Apocalypse 3. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem céleste. De la nouvelle Jérusalem, céleste n'a pas écrit, moi, en tout cas. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Elle descend du ciel, donc c'est la Jérusalem céleste qui est question ici. Verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Remarquez que ce qui est dit au verset 13 est répété à chaque lettre qui est donnée aux 7 églises dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. As-tu des oreilles? Entends-tu ce que l'Esprit dit aux églises? Réflexion personnelle. Et finalement, pour ceux qui se sentent à l'épreuve de toutes circonstances, rappelons-nous ce que dit Paul de lui-même dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, lorsqu'il parle de son ministère, qui compare à une compétition sportive. Verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Si on retourne à Luc 21, verset 34, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent. Verset 34, 21-34, par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Et on le lit
à 1 Corinthiens 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » C'est important de regarder en haut en ce moment. Le retour du Seigneur n'a jamais été aussi proche qu'il est en ce moment. Ne nous laissons pas à nous appesantir, surtout dans nos sociétés où, malgré que les prix augmentent, dans nos sociétés d'abondance, où c'est facile de se laisser appesantir par le manger et le boire, par les soucis de la vie. Traitons durement notre corps en s'attachant à la parole de Dieu, en s'attachant à ce que la parole de Dieu enseigne. Même si le fait de s'attacher à cette parole nous amène à être rejetés par ceux qui nous entourent. Être rejeté de ceux qui nous entourent va finir un jour. Mais être rejeté de Dieu, être envoyé dans le lac de feu, c'est pour l'éternité. Faisons le bon choix. Bonne réflexion. Soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.